Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Inch'Allah, on a un nouveau cours. C'est le cours de système endomembranaire. Donc, c'est le dernier cours de la biologie cellulaire. Donc, هذا ما كانوش كاين في le programme. Avant on commence, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partagez et abonnez-vous. On commence par la définition. C'est quoi le système endomembranaire? Donc, le système endomembranaire est présent uniquement dans les cellules eucaryotes. Donc, il existe chez les eucaryotes seulement. Il correspond à l'ensemble des compartiments intracellulaires limités par une membrane. On peut dire aussi le terme cytomembrane, communiquant entre eux et avec le milieu extérieur par des échanges de vésicules. Donc, la communication entre ces compartiments, il se fait par les vésicules. Donc, les vésicules, c'est-à-dire le حويصلات. Les compartiments du système endomembranaire comportent des caractéristiques bien sûr morphologiques من ناحية la forme, fonctionnelles الوظيفة qui permettent de les subdiviser en groupes distincts. On commence par le premier, c'est le réticulum endoplasmique, le RE, l'appareil de Golgi, les lysosomes et les endosomes. Donc, cette figure montre le système endomembranaire. Donc, la figure هذه تورينا بلي les différents systèmes endomembranaires qui existent. On commence par le réticulum endoplasmique, après l'appareil de Golgi, les compartiments 6, médiane et trans. Donc, après, نعرفوا شنو هما. Ou bien sûr, les lysosomes, les endosomes, donc les différents compartiments du système endomembranaire. Le premier compartiment, c'est le réticulum endoplasmique RE. Le terme réticulum signifie réseau, c'est-à-dire shabaka. Endoplasmique, c'est l'intérieur de cytoplasme. Il s'agit d'un ensemble de tubules et de saccules ou citernes. Saccules ou citernes, c'est la même chose, c'est le même terme, c'est-à-dire acquiesce. Les cytomembranes de RE forment un feuillet continu et délimitent un compartiment interne, c'est la lumière de RE. Donc, qui m'a la cellule a le cytoplasme, même le réticulum endoplasmique a la lumière ou le terme contenu luminal, donc isolé de cytosol, c'est-à-dire cytoplasme. Il existe deux types de RE. Donc, le premier type, c'est granulaire ou rugueux, muhabbaba, shabakahu yuliya muhabbaba, REG. Agranulaire ou lisse, REL, donc shabakahu yuliya ghair muhabbaba. Dépourvu des ribosomes, il est généralement tubulaire. Une remarque, le REG peuvent être partiellement dégranulés. Donc, c'est quoi dégranulé? Cet état est transitoire et l'on parle de RE de transition comme exemple les cellules hépatiques en cas de jeûne prolongé. Donc, le REG, donc, c'est rugueux muhabbaba, mais تقدر تكون dégranulé, donc تكون غير muhabbaba dans le cas des cellules hépatiques en cas de jeûne prolongé. Cette figure montre la structure de réticulum endoplasmique. Donc, on a le premier réticulum agranulaire, c'est REL, c'est lisse. Le réticulum granulaire, c'est-à-dire REG, ou yuliya muhabbaba. Cavité du réticulum, les tubes et les vésicules, bien sûr, c'est un moyen de transport. L'organisation moléculaire de RE, c'est-à-dire la composition de RE. Donc, c'est quoi la composition? Les cytomembranes possèdent moins de lipides, 30%, que la membrane plasmique, c'est 60%. Donc, le pourcentage des lipides de la membrane plasmique, n'est 60, mais le RE, n'est 30. Elle présente aussi également moins de cholestérol. Donc, le cholestérol, donc un petit rappel, c'est quoi? Donc, la stabilité de la membrane plasmique, ce qui est responsable à la stabilité, c'est le cholestérol. De plus, les chaînes d'acides gras de phospholipides sont moins longs, donc ils sont courts, ce qui confère à ces cytomembranes une épaisseur moindre que celle de la membrane plasmique. Donc, la membrane plasmique a une certaine épaisseur, mais dans le cas de RE, donc l'épaisseur est l'épaisseur de la membrane plasmique. Les cytomembranes de RE sont riches en protéines, donc 70% de cytomembranes des protéines. Donc, le taux de protéines, vraiment, c'est élevé. Fonction de RE, donc c'est la synthèse des protéines et dans l'assemblage des phospholipides. Donc, j'ai mentionné ou cité juste deux fonctions, puisque les deux fonctions sont vraiment fait en détail. Donc, c'est pas la peine. Synthèse des protéines, c'est clair. Donc, le RE, c'est responsable, c'est la synthèse des protéines grâce à les ribosomes et dans l'assemblage des phospholipides. Maintenant, on passe aux fonctions de réticulum endoplasmique lisse REL. La première fonction, c'est la synthèse des lipides. Les enzymes ERE
joue un rôle important dans la synthèse des lipides, donc la synthèse d'ahmad décimal et lipides. Exemple, stéroïdes. Les cellules qui synthétisent et sécrètent les hormones stéroïdes, testostérone dans les testicules, c'est-à-dire la sécrétion des hormones stéroïdes, testostérone, l'organe les testicules sont riches en REL. Donc l'organe riche en REL. Deuxième fonction, c'est rôle dans le métabolisme des glucides, rôle dans la détoxication, et le quatrième, c'est stockage et libération du calcium. Donc, les 4 majeures fonctions de réticulum endoplasmique lisse. Maintenant, on passe au deuxième compartiment, c'est l'appareil de Golgi. Ce composant du système endomembranaire fut découvert en 1898 par Camillo Golgi. Donc, c'est le chercheur qui découvre l'appareil de Golgi dans les neurones de vertébrés. Donc, les vertébrés. À la sortie de réticulum endoplasmique, beaucoup de vésicules de transition se dirigent vers l'appareil de Golgi. Donc, la phrase, c'est vraiment très important. Il y a une question, à la sortie de réticulum endoplasmique, il y a beaucoup de vésicules dirigent vers l'appareil de Golgi. Mais quel type de vésicules? Donc, la réponse est simple, c'est les vésicules de transition. Dans l'appareil de Golgi, le matériel en provenance de RE est modifié puis exporté vers d'autres compartiments. Donc, le réticulum endoplasmique qui sera une modification pour le protéine transportée. L'appareil de Golgi aussi sera une modification. Donc, chaque compartiment, il sera une modification pour la protéine transportée. L'appareil de Golgi est formé par un ensemble de dictyosomes. Le dictyosome est un empilement de saccules membraneux et aplatis. Donc, dictyosome, on peut dire comme un bâtiment. Donc, je donne toujours l'exemple là. Dictyosome comme un bâtiment. Ou par exemple, les appartements, ce sont les saccules. Chaque dictyosome est entouré de nombreuses vésicules. Chaque dictyosome peut être subdivisé en 3 compartiments. Donc, l'appareil de Golgi, les dictyosomes, ils subdivisent en 3 compartiments. Donc, l'appareil il a les faces. Face 6, sacule intermédiaire et face trans. Donc, cette figure montre l'appareil de Golgi, les différentes faces de l'appareil de Golgi, la face 6, trans, intermédiaire, etc. Donc, il y a une illustration pour l'appareil de Golgi. La face 6. La face 6 est habituellement convexe, c'est-à-dire la forme elle est située près de RE puisqu'elle reçoit les vésicules de transition issues de RE. Donc, تكون قريبة بزاف من REG. La lame de REG, issue les vésicules de transition, le côté qui est dégranulé, donc ما عندوش les ribosomes. Les vésicules de transition contiennent le matériel protéique élaboré. Les vésicules de transition fusionnent avec les cytomembranes de sacule 6 golgiens et déchargent leur contenu dans la lumière de sacule. C'est-à-dire les vésicules de transition, les REG, ils vont fusionner avec la phase 6, exactement la phase 6. Sacule intermédiaire. Le matériel luminal transite de sacule en sacule par l'intermédiaire des vésicules latérales. Donc, avant, la réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, exactement la phase 6, le transport se fait par les vésicules de transition. Mais les vésicules, ce sont les vésicules latérales. Donc, faites attention entre les deux. Chaque sacule possède des enzymes particulières qui modifient légèrement la protéine issue de RE. Donc, on a dit que chaque compartiment, il sera modification pour la protéine. Phase trans. La phase trans est généralement concave, donc c'est le contraire de la phase 6. Elle donne naissance à des vésicules de sécrétion qui s'acheminent vers d'autres sites. Donc, tu as des vésicules de sécrétion, par exemple des enzymes pour la dégradation. Ces jeunes grades de sécrétion sont appelés vacuoles de condensation. Donc, le nom de les vésicules ou les enzymes, nous sommes les vacuoles de condensation. Parmi les fonctions de l'appareil de Golgi, premièrement, c'est centre d'adressage, de concentration, exportation des molécules, c'est-à-dire c'est-à-dire la modification de la protéine entre les différentes phases de l'appareil de Golgi, 6, médian et trans. Donc, il sera la modification de la protéine entre ces 3 phases. Transformation des protéines et des lipides qui ont déjà synthétisé dans les REG, notamment le siège de glycosylation des protéines. Évidemment, on a l'appareil de Golgi ou la modification des protéines. Trait des protéines et des lipides pour leur destination finale pour la phase trans, donc la protéine finale, la phase trans, puisque c'est la dernière phase de l'appareil de Golgi, à partir de laquelle vont se former différentes structures destinées soit à la membrane cytoplasmique, soit vers le compartiment endolysobial. Le quatrième rôle, c'est stockage de calcium, synthèse des sphingolipides, donc c'est un type de lipide, sur le feuillet luminal et de la membrane de Golgi 6 et médiane.
Les lysosomes, c'est le troisième compartiment du système endomembranaire. C'est quoi les lysosomes? Les lysosomes, ce sont des organites en forme de sac globuleux, limités par une cytomembrane et contenant de très nombreuses hydrolases acides. Tout simplement, c'est quoi? Les lysosomes, عبارة عن sac فيه des enzymes. Les enzymes هادو هما les hydrolases acides. Tout simplement. Les lysosomes sont le site de la digestion intracellulaire. Donc la digestion ou la عملية الهضم تصرى grâce à ces lysosomes. On dénombre une quarantaine d'hydrolases différentes qui assurent l'hydrolyse de toutes les grandes familles de molécules. Donc on a plusieurs types de hydrolases acides, معناتها les enzymes. On trouve ici phosphatase acide, diprotéase, nucléase, glycosylase, lipase, sulfatase. هادو أنواع عبارة عن أنواع تاع hydrolase acide ولا des enzymes. Autrement dit, les enzymes. La membrane des lysosomes présente trois catégories de protéines très adaptées à la fonction de l'organisme. Donc la lysosome, la membrane تاعو عندها trois types de protéines. عندنا des glycoprotéines, c'est-à-dire des protéines liées avec un sucre qui le protège des hydrolases. Les oligosaccharides constituant un écran de protection, donc oligosaccharides, c'est-à-dire les petits sucres, des ATPases, H+, dépendants, qui maintient le pH de l'lysosome à 5, donc le pH TAO c'est 5, des perméases qui facilitent la diffusion des produits hydrolases dans le cytosol. Donc, glycoprotéines, les ATPases, où le pH TAO c'est 5, on trouve ici des perméases spécifiques pour acides aminés, oses, nucléosides. Donc, ce sont des exemples. Donc, cette figure montre la structure de lysosome. Donc, la structure de lysosome, premièrement, la taille est 0,2005 micromètres. C'est la première des choses, la taille. Deuxièmement, le pH. Le pH à l'intérieur de la cellule, c'est-à-dire le lysosome, le sac de lysosome, pH égale à 5. Le cytosol, c'est-à-dire le cytoplasme par rapport qui compare entre le pH de l'lysosome et le pH de le cytoplasme, c'est-à-dire la cellule, le pH de la cellule, c'est 7,2. Bien sûr, il contient des acides hydrolyses, par exemple nucléase, protéase, glycosidase, lipase, phosphatase, sulfatase, phospholipase. Donc, هادو عبارة عن des enzymes. كيف عرفنا des enzymes؟ عندهم دايما la terminaison ase. فوسفاتاز از دائما عندهم هادو باش كيف تعرفوا ان انزيم دونك لا تيرمينيزون تاعو تكون عنده ان از. Bien sûr, il faut de l'énergie. Dans la cellule animale, les lysosomes sont présentés par les endolysosomes, les phagolysosomes et les autophagolysosomes. Donc, هادو les trois types présentés chez la cellule animale. Chez la cellule végétale, les lysosomes sont représentés par les endolysosomes, les autophagolysosomes et bien sûr pas phagolysosome, mais cache phagolysosome et par une vacuole normale, comparable à un lysosome géant. Donc les trois types, les endolysosomes, c'est-à-dire quoi? C'est résultant de la fusion entre un endosome et un prolylysosome. Donc les endolysosomes هو اتحاد ولا التحام بين un endosome ناتج على phénomène de pinocytose, c'est-à-dire un type de phagocytose, et un prolylysosome, c'est-à-dire bidéi. Les phagolysosomes résultant de la fusion entre un phagosome, phénomène de phagocytose, et un prolylysosome. Un autophagolysosome résultant de la fusion entre autophagosome et prolylysosome. Wesh معناتها autophagosome, c'est-à-dire une vacuole autophagique, c'est-à-dire un substrat endogène. On passe au dernier compartiment du système endomembranaire, les endosomes. Les endosomes, c'est une petite structure sphérique, daïria, petite structure sphérique, ou là un petit sac, une vésicule délimitée par une membrane lipidique située dans le cytosol. Bien sûr, chaque organite a une membrane située dans le cytoplasme, donc la situation du cytoplasme des cellules eucaryotes. Bien sûr, le système endomembranaire existait uniquement chez les eucaryotes, proche de la membrane plasmique cellulaire, la composition. Donc la composition de la membrane تتشبه la composition de la membrane plasmique cellulaire. Le rôle c'est quoi? Le rôle de l'endosome, c'est fusionner avec les vésicules d'endocytose en provenance de l'espace extracellulaire et véhiculer leur contenu vers la région subcellulaire la plus pertinente. Par exemple, les lysosomes pour la dégradation de l'appareil de Golgi, etc. Formation de l'endosome. Donc l'endosome, ce petit vésicule, comment il forme? Premièrement, l'endosome a un contenu, par exemple enzymes, les hormones, etc. Il a un contenu à l'intérieur de la cellule, dans le cytosol ou là le cytoplasme. Après, il va fusionner avec la membrane plasmique. Il termine à la membrane plasmique de la cellule.
dose. Après, il va libérer le contenu تاعو في l'espace extracellulaire. Donc, خارج الخلية يطرح المحتوى تاعو. Parmi les fonctions des endosomes, exportation de protéines membranaires, recyclage, apport de matériel au cytosol, échange de matériel avec Golgi et phase trans, apport de matériel endocyté au lysosome. Donc, parmi les fonctions des endosomes. Donc, les endosomes, finalement, on peut dire comme une voiture. Donc, il va véhiculer la molécule vers le milieu extracellulaire. Donc, pour les 4 compartiments de système endomembranaire. Pour le programme de la biologie cellulaire, c'est bon, on a terminé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Donc, Inch'Allah, la séance prochaine, ça sera géologie. Donc, Inch'Allah, on va dire une petite révision sur le module géologie, puisque donc, ça sera vraiment facile. N'oubliez pas de mettre un j'aime, partage et abonnez-vous. On se retrouve la prochaine séance, Inch'Allah.